un ami, enfin plus ou moins ami, un robot cuisinier, Epsilon, que je connaissais bien. Il refusait de me faire de la soupe. Et il me disait, fais-la toi-même. Il s'occupait uniquement de son gâteau au goudron. Du coup, j'ai décidé de faire une petite blague à mon ami Epsilon. Vous vous souvenez, les boulons, ça n'a aucun goût, ça ne sert à rien. C'est comme un caillou. Et bien j'ai dit, d'accord Epsilon, donne-moi une marmite d'eau. Là, sur le feu, t'en as une. Et je vais te faire une super recette. La recette de la soupe au boulon. Hein? Une soupe au boulon? Mais c'est complètement idiot. Ça ne sert à rien, ça n'a aucun goût. Mais non, celui-là c'est un boulon spécial qui m'a été donné par ma grand-mère. J'ai donc ouvert ma poche, j'ai sorti un petit boulon et je l'ai jeté au fond de la grande marmite d'eau. Et voilà. Quoi? C'est tout? Bah oui, il n'y a rien de plus simple que la soupe au boulon. Ouais, bon, je dis ça, il n'y a rien de plus simple. Après, ma grand-mère, elle y mettait quand même un petit peu de l'émail de fer pour parsemer sur le dessus de la soupe pour donner un peu de goût. Ouais, j'ai vraiment envie de goûter ça. Ça m'intrigue ta soupe au boulon. Tiens, le pot d'émail de fer est là. On a donné le pot d'émail de fer. On est pris un petit peu, je l'ai mis sur l'eau de ma soupe. Bon, mais maintenant que j'y pense, en fait, ma grand-mère, elle mettait aussi 3 cuillerées d'huile. De la bonne huile de vidange. C'était pour que ça glisse mieux. Parce que la soupe de boulon, sinon, ça râpe un peu sur la gorge. Ouais, tiens, là, au bord, t'as de l'huile de vidange. Hop, j'ai pris le bidon d'huile de vidange, j'en ai mis 4 cuillerées. Ah, c'est toute une cuillerée. J'ai mis 4 cuillerées au fond de mon grand chaudron d'eau. Et ma soupe au boulon, commençait à sentir bon. À sentir l'huile d'animal. Bon. En fait, pour les jours de fête, ma grand-mère, dans sa super soupe au boulon, elle y mettait aussi quelques copeaux de plastique. Attends, je t'apporte ça tout de suite. Donc, mon ami Epsilon est parti sur la grande table et a pris un morceau de plastique qui traînait là, il a pris son hachoir et il m'a haché du plastique. Après il m'a porté, il m'a versé ça dans le chaudron. Il n'a même pas pu résister à la tentation de touiller un petit peu le chaudron tellement ça sentait bon. Attendez, imaginez-vous, de l'huile de vidange, de la limaille de fer et même des copeaux de plastique. La soupe bouillait à gros bouillon dans le grand chaudron et embaumait toute la cuisine. Eh bien, c'est terminé maintenant la soupe? M'a-t-il demandé. Presque. On peut y rajouter parfois un petit peu d'essence. C'est pas obligatoire, mais c'est pas plus mauvais. Tiens, t'en apportes. Et il est parti en courant tellement vite, tellement il avait envie de goûter cette soupe au boulon qui sentait très très bon, jusqu'à l'autre bout de la cuisine. Arrivé là-bas, il a attrapé un petit bidon d'essence qui lui servait de sa réserve personnelle, qui lui servait à faire des gâteaux. Il me l'a ramené et on a versé une grande louche dans le chaudron. Il a touillé et il a dit: je peux goûter maintenant? Attends, elle n'est pas tout à fait finie ma soupe. Et donc, j'ai pris une louche et j'ai attrapé le boulon qui était tout au fond du chaudron. Je l'ai sorti, je l'ai essuyé, je l'ai rangé. Eh ben, c'est pas de la soupe au boulon? Ben si. Mais maintenant que le boulon il a bien trempé dans toute la soupe, il a donné du goût à ma soupe. Et c'est ça qui est vachement bien avec la soupe au boulon. C'est qu'on peut le réutiliser plusieurs fois. Ah, c'est bien. Je peux goûter? Oui, vas-y. Et il a goûté la soupe. C'était la meilleure soupe qu'il avait jamais mangée. Mais ce qu'il s'était pas rendu compte, c'est qu'en fait, la soupe au boulon, c'est pas de la soupe au boulon. C'est de la soupe avec du plastique, de l'huile de vidange, de l'essence et de l'émail de fer. C'est une soupe normale. Et je avais réussi à lui faire prendre tout ça. Cette histoire a fait rire le robot triste. Vous vous souvenez, Bob? Oui. Le robot triste qui m'avait capturé. Ça l'a fait tellement rire qu'il a ri pendant 2 jours entiers. Au bout des 2 jours, il ne tenait plus, il avait plus de batterie, il est tombé par terre. Il bougeait plus.
Il avait même oublié de se recharger pendant les 2 jours. Du coup, moi, je me suis levé, j'ai tapé un peu la chaise contre les murs, ça l'a cassé, j'ai pu m'en aller, sans problème. Et pourquoi tu l'avais pas cassé avant? Parce que Bob m'en empêchait. J'ai donc terminé mon tour du monde. Et puis bon, là c'est une partie un peu moins drôle de mon histoire. Moriarty est arrivé et a pris le pouvoir sur la planète entière. Je suis donc entré à son service et puis la suite de l'histoire, je pense que vous la connaissez. Vous y avez participé. Mon histoire est terminée. La vôtre continue. Tu reviendras plus? Je vais rester dans cette époque. Je vais me raconter des histoires pour recharger ma propre batterie. Continuer à faire le tour du monde et à essayer de voir ce dernier arbre que vous avez réussi à sauver, qu'il ne pourra pas repeupler la planète. Ces ordinateurs, qui ne se sont finalement pas tant rebellés que ça, qui ne pourront pas aider les hommes à redevenir gentils. Et si l'histoire du tout premier robot qui est allé protéger l'humanité ne peut pas tous nous inspirer pour bâtir un avenir meilleur. Je pense que maintenant, vous pouvez retourner à votre point veillé habituel. Dans 2 minutes, quelqu'un vous y attendra peut-être. En attendant ces 2 minutes, vous pouvez juste rester là, écouter les bruits de la forêt et réfléchir à cette superbe histoire de la soupe au boulon.